Alors, Boker Tov les Koulam, donc évidemment que la veille de Rosh Hashanah, puisqu'on va parler de Rosh Hashanah, on est au mois d'Elul, on va faire Atarat Nedarim, veille de Kippour aussi, il y a un minag, de faire l'annulation des vœux. La Gemara de Nedarim, justement la page 20, le fait de ne pas s'habituer à faire des vœux, c'est la raison pour laquelle on dit Bli Neder, c'est marqué, il ne faut pas s'habituer à prononcer des vœux de peur d'en venir à ne pas les accomplir. Donc, pour éviter cette chose-là, on m'a posé la question des promesses. Oui, bien sûr que les promesses sont considérées comme étant un vœu. C'est comme un vœu, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on s'engage à. Donc, on dit Bli Neder. C'est la raison pour laquelle la première prière que l'on fait à l'entrée de Kippour, c'est Kol Nidre, Vechol Shvoe, Vechol Esare, Dehutarna. D'accord? Tous les serments, tous les serments, tous les vœux qu'on a pu prononcer ou les promesses, on demande au Beddin de nous en libérer, sinon on ne peut pas rentrer dans Kippour. C'est-à-dire d'abord le Kol Nidre pour pouvoir rentrer dans Kippour, c'est la première prière de Kippour. Donc on voit quand même, la parole elle est créatrice, comme la parole, Daniel, elle peut être destructrice. Donc le Kol Nidre, il faut le faire absolument, sinon tu n'es pas d'effet de tout cela. C'est un piège pour l'homme, dit Michelet, d'abuser des choses saintes, comme de prodiguer des vœux. Donc voilà une petite idée sur cela. Donc c'est la raison pour laquelle on vient de le dire à l'instant. On fait l'annulation des vœux, bien sûr, veille. Il y en a qui la font aussi, veille de Rosh Chodesh Elul. C'est quand on vide les poches. Non, ça c'est Tachlir. On vide les poches. On les vide, elles sont déjà un peu vides, Miskin. Pas besoin de trop lire, vu les conditions économiques. Ça, les temps sont durs. Donc, bon, on vide les poches. Ah, ça c'est pour le jeter les péchés. Ouais. Symboliquement, Tachlir Yam, Mimsod Yam, Kol Chatotam, on jette Tachlir, exactement. C'est symbolique, ça veut dire qu'on se vide de tous nos péchés. Mais là, c'est l'annulation des vœux que l'on fait aussi veille de Rosh Chodesh Elul, 40 jours avant Kippour. Il y a un saut sur cela. Il y en a qui ont l'habitude de le faire également le 20 Av, et c'est une coutume comme cela. Ça correspond aux 40 jours avant Rosh Hashanah. Donc, veille de Rosh Chodesh Elul, c'est 40 jours avant Kippour. Et le 20 Av, il y en a qui le font 40 jours avant Rosh Hashanah. Le Kaf HaChaim cite justement le Zohar. Dans Parashat Pekudei, il dit si quelqu'un a été puni de réprimande ou d'excommunication par le ciel, donc ce qu'on appelle Kherem, c'est-à-dire on l'a mis de côté, il a fait une erreur, sa prière ne sera pas exaucée durant 40 jours. C'est pourquoi on a l'habitude, donc sa prière n'est pas exaucée pendant 40 jours. Pendant 40 jours. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'annuler ses vœux et de veiller dorénavant à tous ses actes afin de ne pas être passif de réprimande. Donc pour être libéré de tout cela, pour vous dire il peut poser parfois sur nos épaules quelque chose de grave, soit un vœu, soit un serment, soit quelque chose qui soit... Ok. Donc aussi, il ne faut jamais prononcer un vœu, de même de donner de la tzedaka, la charité. Le meilleur, c'est que si on a de l'argent sur soi, on donne, ou un chèque, ou une carte bleue, ou peu importe. Mais si on n'a pas, on ne fait pas de vœu. On fait pas de... Alors c'est vrai que dans les synagogues, on a pris l'habitude d'engager, c'est parce que ça motive les gens. Mais il faut faire attention, parce que si des gens ne vont pas honorer leur don, cela risque de poser problème. Il y a l'odon maintenant. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Alors, lorsqu'il s'agit d'accomplir une mitzvah, par exemple, il veut étudier un traité du Talmud, il veut étudier le matin, voilà comment on essaie de le faire. Prochainement, avec un petit déj, si Dieu veut, on espère faire des télim. Demande à Kinneret, j'ai 4 qui sont offerts. 4 qui sont offerts. Non, mais il faut déjà te demander quand tu vas au Kinneret, dis-lui que le consistoire, il rémunère. J'ai 4 qui sont offerts. Au moins, on a jeudi et lundi. On a sur 2 semaines presque. C'est très mal. On sait qu'on a la possibilité, mais qu'on craint d'être négligent. Il sera permis de prononcer un vœu afin de s'y contraindre. Donc pour une mitzvah, on a le droit. Nidre mitzvah, ce qu'on appelle les der de mitzvah. On a éventuellement le droit de se mettre en condition. Ou alors, la Gemara, dans le dernier, on parle de nidre zérouzine pour s'empresser. Ou alors, s'il fait une erreur constamment, et pour s'en écarter, il fait une forme de vœu. La seule possibilité. Il va constamment, je sais pas moi, il va faire une erreur. Alors pour s'écarter, il sait que c'est le neder, ça va le bloquer.
Bon, à ce moment-là, mais c'est juste un cas de force majeure. A priori, on ne le fait pas. Un cas extrême, d'accord. Rav Gidel disait, c'est dans la Gemara, ok, il disait, d'où sait-on qu'il est permis de jurer d'accomplir les mitzvot, parce qu'il est écrit, j'ai juré, Nishbarti v'akayema mishmor mishpete sitkecha dans Tehilim, Nishbarti v'akayema, j'ai juré, j'ai accompli tes mitzvot. Ok. Donc normalement on devrait procéder en détail. C'est pour ça que le texte de Atarat Nedarim, la veille de Rosh Hashanah de Kippour, il est un peu long, parce qu'on doit procéder en détail précisément sur chaque partie, sur chaque mitzvah. Et c'est pour ça qu'on est devant un bedin de au moins 3 personnes. Il y a aussi, on va pas le faire, mais il faut savoir que l'annulation des vœux, d'après la halakha, s'applique aux vœux que l'on a prononcés et qu'on a oublié d'accomplir. On s'était engagé à, d'ailleurs même pour un guet, avant de faire un guet, un divorce religieux, on dit aux gens, est-ce que tu as juré de divorcer ta femme ou est-ce que tu as juré de ne pas la divorcer? Si j'ai juré, on dit devant le Beddin, là-bas. Si j'ai juré de la divorcer, si j'ai juré de ne pas la divorcer, je demande au Beddin de m'en libérer. Moutalar, 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 il est libéré. Quand il y a une coutume en Afrique du Nord, lorsque quelqu'un meurt, on lui fait annulation des vœux. C'est-à-dire devant le cercueil, s'il n'a peut-être pas eu l'occasion. Donc on libère sa neshama du vœu. Donc il est moutalar, moutalar, moutalar. On demande mechila aussi. On demande mechila si on l'a vexé. Ça peut être son frère, son père, un ami, etc. Donc, mechila. Et aussi, on demande au Beddin de libérer cette neshama d'un vœu hypothétique, on va dire. Donc, c'est sur cela. Si on a juré de faire quelque chose et qu'on a oublié, si on s'est engagé, ne serait-ce qu'en penser à accomplir une certaine mitzvah ou une coutume correcte, ou si on a fait une chose même 3 fois, si on a fait une chose 3 fois, ça a une consonance de chazaka, comme si on s'était engagé à la faire. Au cas où on a reçu la peine d'excommunication, de malédiction, aux mauvais rêves relatifs à nous-mêmes ou à autrui. Donc c'est pour ça que ça inclut énormément de passages, d'où le texte de Shimuna Raboteno, écoutez nos maîtres, on demande à Tara d'être libéré d'Hachem, on met une Torah Kenosha, on met Bedin Shem Arda, on met Bedin Shem Mata dans le texte. C'est-à-dire qu'on demande au Bedin, d'en haut et d'en bas, d'être libéré. Rosh Hashanah, c'est aussi, il faut savoir que c'est le premier jour de l'année, c'est en même temps le jour du jugement. On est jugé sur toutes nos actions. Hein? C'est le jour du jugement. Le jour du jugement. Sur chaque individu dans le monde est jugé, le jour de Rosh Hashanah, en sachant que le Talmud évoque une journée longue de 48 heures, mais qui se subdivise en 2 parties, du premier jour et du deuxième jour. Le premier jour, c'est un din akasha, c'est un din qui est dur, qui est plus dur. Le deuxième jour a été rajouté par les Chachamim. Et la Torah, il y a un jour. Les Chachamim ont rajouté un deuxième jour, parce que c'est marqué Yom Teruah et Lachem, ce sera pour jouer un jour de sonnerie. Parce que c'est un din rafia, c'est un jugement qui est plus tendre, qui est plus souple. C'est pour ça qu'un deuxième jour a été rajouté pour que les gens soient un peu libérés du jugement. On a expliqué les lois sur la Teshuvah, que dans la Teshuvah, il y avait le regret, qu'il y avait la volonté de ne pas recommencer. On a expliqué dans les lois sur la Teshuvah aussi qu'on avait l'occasion parfois de fauter de nouveau, mais on ne le fait pas parce qu'on a pris la résolution de ne pas le faire. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est vraiment le jour du changement aussi, parce qu'on dit que Shana, c'est Shinui. Shana, c'est l'année, Shinui, c'est le changement. Donc, en fait, on dit que c'est à peu près la même racine aussi. Il y a une forme de changement sur nos actions. Des fois, c'est une chose. C'est difficile de tout changer, mais des fois, ça peut être un détail. Il y a aussi à Rosh Hashanah le shofar. Shofar de Rosh Hashanah, c'est aussi une manière de se soumettre. Vous savez que la halakha nous dit que c'est shofar. Normalement, c'est misato beshel ha'il. D'après la halakha, il faut prendre une corne de bélier. Pourquoi le bélier? Vous savez pourquoi? Exactement. Le ha'itchar ratson. Exactement, ça veut dire qu'en vérité, ça rappelle le bélier, et Aïl, c'est le bélier, qui a été approché à la place d'Yitzhak. Et alors, pourquoi en Rosh Hashanah? D'abord parce que ça s'est passé à Rosh Hashanah, le texte qu'on chante à Etchar et Hassan. Et en plus, ça montre la soumission à Hachem. C'est pour ça qu'il est kafouf, il est courbé.
Chauffard, c'est pas. Bon, il peut être caché, même s'il est droit, hein. Il peut être caché. Mais normalement, la mitzvah, vraiment, c'est qu'il soit courbé. Pourquoi courbé? Parce qu'on se soumet devant Hachem. Et la mitzvah aussi, c'est que on dit qu'on sonne du côté le moins large, le plus étroit, et le son, il sort Roland du côté le plus large. Donc, Mina Metzar Karatia, je t'implore Hachem, à partir de l'étroitesse. Donc, l'endroit est petit, mais la voix elle sort d'une manière plus. Et le texte dit que les ishtaper, les chaper, ça veut dire s'améliorer, chauffard. Donc, c'est une manière aussi de toucher l'âme les âmes d'Israël, quoi. On touche directement. Quelque part, c'est plus fort qu'une prière. Une prière est limitée dans des mots. Le chauffard, c'est carrément toucher, ça réveille l'individu. Donc, si on sait tout ça, déjà, ça met en condition sur les 10 jours de pénitence, 10 jours de Teshuvah, le mois d'Elul, les Selichot que l'on fait actuellement, Atarat Darim, Rosh Hashanah. Déjà, on est dans une autre dynamique. On est dans une dynamique de changement, de se dire, on va quand même passer devant un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux enlever parfois comme erreur aussi? On fait tous des erreurs. Sur quoi je peux m'améliorer? C'est ça le shofar. En fait, la vraie mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Même le tashlir, c'est un minag en vérité. La grande mitzvah, c'est le shofar. En sachant qu'il y a 3 formes de sonnerie, et je vais conclure sur cela. Il y a un son qui est long, c'est Tekiah. Ça représente Avraham Avinu comme le chesed qui ne s'arrête pas. Il y a 3 sons saccadés, Shvarim, qui sont 3 sons qui représentent Yitzhak, ce qui est saccadé, c'est ce qui est arrêté. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est ce qui s'arrête. C'est le seder d'ailleurs, l'ordre. Et Yaakov, c'est au moins les 9 petits sons, moins de 18 après Mishnah Brora. Yom Teruah Yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Rav Saadia Gaon, il a donné 10 raisons pour lesquelles on sonne le shofar. Rapidement, la raison principale, c'est comme un roi qui troat mais l'air beau. Ça veut dire qu'on va sonner pour accueillir le roi. Le roi, il rentre. Et le Ramchal a abondé en ce sens, beaucoup plus tard, parce que Rav Saadia Gaon, c'était au Xe siècle, Ramchal, c'est au XVIIIe siècle. Et le Ramchal, il abonde dans la philosophie en disant que le but du shofar, c'est de faire régner Hachem, à Melech HaKadosh. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un semblant du monde futur. Et c'est-à-dire, on fait régner Hachem, on amène. Alors, Rav Saadia Gaon, il a dit, ça rappelle la corne droite du bélier offerte par Avraham Avinu à la place d'Yitzhak. Et la corne gauche, l'une a été sonnée lors du don de la Torah, l'autre sera sonnée lors du Mashiach. La peau du bélier sera utilisée pour la ceinture du prophète Élie, il y a un avis. Et il y aura aussi les nerfs, d'accord? Quelqu'un qui a les nerfs. Donc les nerfs du bélier, ils seront aussi utilisés plus tard dans l'histoire. C'est-à-dire que tout ce qui était présent dans le bélier, sera utilisé dans toute l'histoire du peuple juif. C'est un midrash dans le Pirkei de Rabbi Eliezer qui enseigne comme cela. Et donc Rav Saadia Gaon a donné 10 raisons. Il dit c'est aussi la notion de tremblement, parce que teroua, il y a une double connotation. Soit ça veut dire la sonnerie, faire régner Hachem, soit ça veut dire trembler aussi, la crainte. Donc on a en même temps, lorsqu'on sent qu'on va être jugé, on fait régner Hachem. Hachem, il est là, il est présent. On l'amène en tant que roi. Ça, c'est Rosh Hashanah. C'est amener la Malchut d'Hachem sur terre. C'est le passage de la Malchut Shamaim au Malchut Haaret, de la royauté divine à la royauté terrestre. Baruch Adonai Le'olam, amen, amen. Chazak.